Milena, Claude, bonjour. Bonjour, Bonjour. Milena. Bien, alors Claude, on revient un instant sur ce que tu mentionnais hors enregistrement. Donc, peur des vivants, mais pas peur des morts. Attrait même Non. particulier pour ce monde de l'invisible. Alors vas-y, je te laisse comme continuer. En fait, Milena, déjà, je la vois depuis plusieurs siècles. On a été prêtresses, elle et moi. Et depuis longtemps, elle me suit. Sinon, moi, j'ai plein de peur parce que j'ai tellement été maltraité étant jeune que je me sentais mieux avec les morts. Je pouvais leur parler parce que j'ai été muet et bègue. Je suis encore bègue, hein. Et donc, j'étais maltraité et eux, ils ne me jugeaient pas. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est d'être en relation avec eux. Je me suis créé un petit monde à moi, une bulle. Donc, Alors ça ils pouvaient me signifie, frapper. Claude, ça signifie qu'il y avait une sorte de aïe en français, de persécution du monde physique, d'accord? Donc des Ouais, gens de ton âge ou voilà. des gens de ton groupe familial, c'est ça? Quand j'étais gamin, j'avais 6 7 ans, j'ai été frappé très très durement. J'étais maltraité et ils pouvaient me frapper, je n'avais pas mal parce que j'étais parti dans un autre monde. Alors parle-moi de cet autre monde. Tu te souviens de la première fois où tu es entré? Oui, j'étais enfermé dans un placard à chaussures et j'ai vu une petite femme, une petite fée, je sais plus quoi exactement, et qui m'avait dit il faut pas pleurer, je suis là. Et ça a commencé là. Voilà. Alors quand tu parles des morts, de qui on parle? Ouais. Je vois souvent des entités sur la route, dans les maisons. Je suis un médium, donc je peux enlever les entités. Je fais des nettoyages. Euh, Ça j'ai signifie que ce tu don-là. passes d'un plan à un autre avec une grande aisance. Voilà, voilà, ouais. Mhm. Euh, Et que tu et te sens puis plus volontiers mieux dans l'autre plan que dans notre plan physique. je, je me sens plus grand et Plus j'ai grand. moins peur. Ouais, j'ai moins peur d'être jugé. Mais quand il y a un instant, je mentionnais la peur parce que tu me disais j'ai peur d'entrer. Mais quelque part, si c'est un monde dans lequel tu es si bien, tu devrais comme être content d'entrer aujourd'hui et en plus d'être accompagné main dans la main avec Milena. Oui, je sais, je suis content, quelquefois, je tombe sur des reptiliens ou des gens comme ça qui me font très très mal, quoi. Et Mal? je me réveille, Mal comment? oui, ils me torturent et j'ai même plein de traces sur mon corps en me réveillant, quoi. Des traces Alors, de bleu. une question que j'ai, Claude. Tu connais mon goût pour le détail. Alors, tu dis que tu es Ouais. médium, donc est-ce que tu te déplaces ou tu as la sensation, tout du moins, de te déplacer librement dans ces plans-là? Je me déplace. Bien, tu te déplaces. Quand tu fais face à ces entités, elles viennent à toi ou c'est toi qui te retrouves inexorablement sur leur chemin? Non, c'est eux qui viennent à moi. Elles viennent à toi. Mhm. Ils veulent pas que je te parle là en ce moment. Oh, mais je m'en doute un peu, tu sais. Voilà. Là, tu sens déjà quelque chose, tu entends déjà quelque chose. Ouais. Tu veux bien Ils veulent me pas que. répéter ce que tu entends? Ça veut D'accord. dire reste pas là. Pars. C'est de l'allemand? Je sais pas. C'est leur langue. J'avais plusieurs types de langues en moi. J'ai eu plein de vies antérieures et j'ai l'impression que je les revis sans cesse. Tout à l'heure, on parlait d'un état un peu caractéristique durant lequel tu te sentais comme pénétré par les entités. C'est bien ça? Ouais, Mhm. Donc ça signifie que ces entités qui viennent à toi, elles prennent possession de ton corps, tu les laisses. ouais, ouais. Et puis Milena, elle est venue 3 fois pour me sortir de la mouise, quoi. En gros. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, il m'avait mis sur une table et puis il commençait à m'opérer, à me torturer.
Et puis Milena, elle était là, elle riait, elle disait pleure pas, je suis là. Et du coup, elle a envoyé chier un petit peu tout le monde. Et voilà quoi, ça s'est passé comme ça. Et puis Delphine, bah, c'est comme un bouclier. En fait, je l'aime Delphine parce que c'est son côté homme qui me rassure. Voilà, je me sens plus protégé. En fait, j'ai toujours en moi cette Ou impression c'est que je son suis petit encore côté un un petit enfant. peu rebelle, tu sais, son petit côté Rebelle, voilà, rebelle à ouais, l'interférence qui plaît. ouais. Et moi, j'ai l'impression que j'ai toujours 7 ans dans ma tête. J'ai besoin de bisous, de câlins, j'ai besoin qu'on soit doux avec moi. Je me sens pas un homme comme plein de gens, quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai plein de dons, parce que je suis un peu bête, on va dire. Je suis pas bête, mais je suis simple. Avoir un esprit plus simpliste ou plus simplifié ne résonne Voilà, pas forcément avec le fait d'être stupide. C'est une ouais, autre je façon de sais, mais conceptualiser sa propre pensée. voilà. Mm. Et puis j'ai plein de peurs, en fait. Voilà, c'est Ces tout dons ça. dont on parle, de quoi on parle, Claude? J'ai des stigmates déjà aux mains, aux pieds. J'ai, Tu peux me les je montrer? soigne les gens. Bah là, non, c'est fini. Il y a à peu près un mois. C'est une fois ou deux par an. Et Présent dans le creux de la main? dans le Au-dessus? dessus de la main Mhm. et au pied. Ouais. Et des fois, c'est le flanc gauche qui est en sang, comme si j'avais reçu une flèche. Ces stigmates, tu J'aimerais. les as montrés à quelqu'un déjà? Oui, oui, bien sûr. Et puis j'ai eu plein de sectes qui m'ont tout tourné autour parce qu'ils voulaient tous que je sois même un élu de Dieu. Et moi, je ne voulais pas. Mhm. Ouais. Mhm. Ok. Je te laisse continuer, Claude. Oui, je sais pas comment. Et sinon, oui, je soigne pas mal même de monde. Et là, j'ai arrêté parce qu'il y a eu des gens qui ont porté plainte et je suis avec la justice. Et j'aimerais bien savoir si c'est à cause de ces Alors, porter entités plainte? Porter plainte contre quoi? Pourquoi? pour attouchement. Enfin, pas touchement, c'est agression sexuelle, exactement, Delphine. Ouais. Et en fait, euh, j'ai rien fait en fait. J'ai un protocole que je fais depuis 50 ans, comme tout le monde fait. Je mets la main sur le chakra 4 et je fais ça à des centaines de gens et j'ai Donc, jamais eu ce de problème. chakra-là, parce que moi, je suis pas très à jour au niveau des chakras, c'est celui qui est là comme ça au niveau de la poitrine? Au cœur, voilà, Mhm. entre les deux seins, ouais. Et donc, il y en a deux qui l'ont mal pris, quoi. Alors que je, alors que je fais ça depuis X années et je suis sous contrôle judiciaire. Et il y a même enquête sur moi et sur ma famille. Ils vont essayer de voir pourquoi j'ai réagi, pourquoi j'ai eu une vie aussi dure. Je sais pas, j'en sais rien, je comprends plus rien. Et tout ce que je fais, c'est comme si que tout ce que je veux, je l'ai, mais il faut que je passe par des étapes. En fait, ah oui, je veux vous dire que j'ai même signé un pacte avec le diable. J'avais à peu près 30 ans. Et depuis, c'est la cata, quoi. Raconte-moi ce qui s'est passé, ce dont tu te Bah, en souviens. fait, quand je suis allé dans ce fameux secte, il voulait que je sois un, un élu Dieu, mais même un diacre. Et il disait que pour être diacre, il faut que tu signes un pacte avec le diable. Et puis après, tu auras tout. Alors, Argent, pour être bonheur, un amour. élu de Dieu, il faut signer un pacte avec le Ouais, diable. voilà, mais ouais, je comprenais pas tout, quoi. Et puis, ben, c'est Delphine qui m'a un peu sorti de là, quoi.
Est-ce que tu appartiens toujours à une congrégation, à une... Non, 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 mais je suis contre ça, moi, contre tout, contre la messe, contre tout. Moi, je crois ce que je vois et j'en vois déjà assez. C'est assez perturbant. Donc là, tu as coupé court avec tout type de lien avec ces gens-là. Avec tout le monde, ouais, tout type de lien, ouais. Mhm. Famille et tout. Et toute ma famille, ils ne me parlent pas parce que justement, je ne suis pas comme eux. Mais ma table, quand j'étais enfant, j'avais une planche devant moi pour pas voir les autres frères et sœurs parce que je pouvais dire tout ce que eux avaient en tête. J'étais pris comme un monstre, quoi. Tu étais capable de Et lire leurs pensées? pas sûr, ouais. Et j'étais très jeune, donc j'avais 1000 planches devant moi. J'ai été, je j'étais d'un pont, d'un toit. J'ai eu plein de problèmes ouais, j'étais maltraité, quoi, vraiment très très maltraité Mhm. Dans ton texte, et tu humilié. mentionnes une envie parfois d'en finir. Est-ce que c'est Bah toujours ouais, le cas? toujours ouais. Ouais, je dis toujours que j'ai que ma maison, elle est là-haut, quoi. Parce qu'en fait, je me suis créé euh, euh, une planète où je vois plein d'êtres bons. Et quand je vais mal, eh ben, je pars souvent là-bas. Est-ce qu'on peut considérer que brique par brique, tu as créé cette planète dont tu parles? Je sais pas si j'ai créé parce que j'y vais souvent. Je sais pas si elles existent vraiment. Mhm. Je vois des êtres comme Jeanne d'Arc, comme Babaji, des grandes âmes qui sont là, et qui m'attendent, qui me parlent. Ils me parlent d'une voix douce et calme. Ça m'apaise. Mais est-ce que c'est un piège encore? Tu parles de voix, tu entends des bruits de clochettes toute la journée. Ouais, ouais. Des voix, c'est très perturbant, ouais. Des fois, on me parle et puis moi, je suis ailleurs parce que ils rentrent là-dedans et ils n'arrêtent pas, quoi. Ils me taraillent. Tu fais ça, tu fais ci, tu n'écoutes pas, elle, c'est une folle, suicide-toi, des trucs comme ça. Des fois, le bras, il part d'un seul coup comme ça en l'air, à la table. Mhm. C'est assez perturbant. Bien, parmi les points, je continue juste pour essayer de nous recentrer. Ouais, Tout comme Delphine, tu mentionnes des douleurs. C'est une ouais. absence de jouissance dans la relation intime. Oui, oui, ouais, ouais. À chaque fois que même on fait ça, ça me brûle c'est comme si ça sortait du feu ou même un liquide Mhm. brûlant. Bien. Ok. Tous les jours, je revis la même scène. Tu veux me parler de ça? Laquelle scène? Parce que j'en ai tellement. Une cellule, tu parles d'entité qui rigole. Ouais, oui, oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai même été mis, j'ai même été mis en garde à vue. Et là, j'ai vu plein de reptiliens qui me tournaient autour, mais c'était petits reptiliens, genre 5 cm ou 10 centimètres, mais il y en avait une vingtaine, une trentaine On t'a qui se marraient tout le placé, temps. on t'a placé en détention simplement parce que deux personnes Voilà. Et le présument pire, d'attouchement. j'ai même été 48 heures, alors qu'ils avaient aucune preuve. Tu dis aussi qu'après ce passage en détention, Milena, tu restes en surface? Tu restes en surface, surtout qu'il s'agit d'une co. Tu as eu comme des envies, c'est une libido comme éveillée, réveillée. Ouais, ouais. Et j'arrête pas de m'y penser, quoi. Tous les jours, je revis ça et ça me perturbe vraiment. Alors qu'avant, la libido, c'était plutôt une énergie, Non, mais je parlais des reptiliens de la cette prison, quoi. cellule, la prison que tu voyais. Ouais, Mhm. voilà, Ok. je vis ça tous les jours, j'en angoisse, quoi. Bien. Et ça me freine. Ok. Ce Et langage-là que tu as parlé tout à l'heure, tu me dis qu'il sort un peu
On ne sait pas d'où il sort. Tu ne le Je comprends. sais pas. Mais tu le comprends, toi. Je comprends, ouais. Ouais. Ok. Bien. Claude, avant qu'on ne commence, est-ce que tu vas permettre à Delphine de rester près de toi? Est-ce que ses mouvements, sa Ouais. respiration ne vont pas t'altérer? Non, non, Non? non, non. On a besoin de son bouclier de rébellion? Parce que en fait, si jamais je pars même en live, ben il y a que elle qui peut Non, me non. rattraper. Il y aura moi aujourd'hui. Ah bah, on verra. Le filet, c'est moi. On verra. Ok? Ok. Ouais. Bien. Ok. Alors, simplement, Delphine, si tu m'entends, alors restez à côté, Ouais, je certes. t'entends. On essaye tu sais, d'être tranquille, sans mouvement, d'accord, pour favoriser l'entrée de Claude en hypnose. Est-ce qu'elle m'a entendu? Oui. Attends, tu l'as entendu? Oui. Ok, bien. On y va? C'est bon, on y va. Bien. Claude, tu vas fermer tes yeux. Si tu veux enlever tes lunettes, Ouais, j'aimerais bien. bien, tu vas respirer profondément, très profondément. Tu vas expirer tout aussi profondément. Très bien. Ta respiration à chaque seconde va devenir de plus en plus profonde, apaisée. Et je vais compter à l'envers, Claude, de 5 à 1. Tu vas simplement te détendre. 5. Et très bien. Maintenant, Claude, je veux que tu appelles celui qui m'a envoyé ce message. Ce message dans une langue que je n'ai pas reconnue. Dis-lui de venir. Elle est là. Dis-moi comment tu le vois. Décris-moi-le, Claude. Grand. Plus grand que Ah, toi. oui. Ah Assez ah. mince. Regarde ses yeux. Vert. Vert. J'aimerais que tu tournes autour de lui. Comment est sa peau? Il est habillé. Habillé comment? Costume noir. Un costume noir.
Un costume comme en portent les humains. Oui, Regarde sa queue, est-ce qu'elle touche le sol? il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de queue. Il est beau. Beau en quel sens? En quel sens C'est un est-il bel, beau? c'est un bel homme. Lis son ADN, Claude. C'est le malin. Son ADN, lis-le. Décrypte-le. À quelle espèce appartient-il? Des dieux. L'espèce des dieux? Des dieux déchus, il me dit. L'espèce des dieux déchus. Demande-lui son nom. Solomoudin Benradhamd. Bien, Il me dit que tu Claude. as. Tu vas lui dire qu'à partir de maintenant, il doit s'exprimer en langue française. Il doit être intelligible. Son nom en français. Il me dit que on l'appelle Satan, Satan. le malin. Dis-moi une chose. Cette entité, est-ce l'une de celles qui est venue ou que tu voyais dans cette cellule dont on a fait mention il y a un instant? Non, c'est lui qui les envoie. C'est lui qui les envoie. Claude, est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement? Oui. Bien. Je compte de 1 à 3. 3, tu le laisses prendre la parole, utiliser ton corps. 1, 2, 3. Satan. En français. Si tu veux que je te comprenne, en français. Répète ce que tu viens de dire. Pourquoi tu l'embêtes? Embêté? Enfin, voyons. Nous avons une conversation sympathique, rien de plus. Ainsi, j'ai le grand honneur de parler avec l'ange déchu. Oui. Donne-moi ton vrai nom, sans faux semblant cette fois. Je suis le sans-nom. Le sans-nom. Depuis combien de temps est-ce que tu es connecté à cet humain, Claude? Depuis toujours. Depuis toujours. Tu as du mal à me situer dans le temps. Prenons-nous-y autrement. Comment est-ce que tu es connecté à Claude? Il m'a appelé. Quand? Il m'a invoqué. Quand? Quand t'a-t-il appelé? Il était jeune. Je dirais 16 ans. Dans cette vie-là. Oui. Mais cela va à l'encontre de ce que tu viens de dire, cher ami. Tu dis que vous êtes connectés depuis la nuit des temps, et là tu me parles d'une poignée d'années terrestres. Oui. Qui essaies-tu de troubler? Mon esprit? Ça ne Oui. marchera pas. Ça ne marchera pas. Je veux te tuer. Oh. Qu'est-ce que tu voudrais me faire encore? T'envoyer en enfer. Qui te dit que je ne me plairai pas dans cet endroit-là? Tu verras. Qu'est-ce que je verrai? Tu sais, tu verras, tu attendras. Je n'aime pas la latence. Je veux voir maintenant. Qu'est-ce que je vais voir? Toutes les personnes, toutes les âmes que j'ai fait souffrir et que je fais souffrir, tu en feras partie. Vaste projet. À combien d'êtres humains est-ce que tu es connecté en cet instant? 600. 666. 666. Tes terres sont donc dépeuplées. Je croyais avoir affaire à un vrai ange déchu.
Comment oses-tu te substituer à lui? Comment oses-tu? Tu sais que tu es en danger s'il vient et s'il l'apprend. Il est un bon serviteur. Il est un bon serviteur, tu es un bon serviteur, toi et ta minuscule création de 600 connexions humaines. Seulement cela. Peut-être parviens-tu à effrayer Claude, mais tu n'impressionneras personne d'autre aujourd'hui. Crois-moi. Laisse-moi avec Claude. Claude, déconnecte. Chasse-le. Déconnecte. Oui, Déconnecté. c'est bon. Bien, comment est-ce que tu te sens, Claude? J'ai les mains en feu. Les mains en feu. Bien, tu peux parfaitement... Milena, comment tu te sens? Ok. Claude, tu peux parfaitement réguler ton thermostat. Tu fais circuler cette chaleur dans ton corps. Tu la fais remonter afin de la rendre plus équilibrée, apaisée dans ton corps. Il suffit de réguler le thermostat. Quand tu l'auras fait, on continue. Ça se calme. Bien, très bien. Maintenant, Claude, tu vas remonter le passé et tu vas m'emmener à un moment où Milena est venue pour toi. Milena, tu entres. Je peux lui parler? Toi, tu es dans le passé, à un moment où tu as vu Milena venir pour toi. Tu me dis quand est-ce qu'on est, Claude? Il y a 7000 ans. Il y a 7000 ans. Parle-moi de Bon, toi il y a 7000 ans. Quelle forme a ton corps, Claude? j'étais une jolie femme, une prêtresse. Une jolie femme, une prêtresse. Sommes-nous sur Terre? Je dirais, je connais pas cet endroit. Décris-moi cet endroit. Fais-moi partager ce que tu vois. Il y a un, il y a une belle cascade avec des rochers. Il y avait cinq femmes qui se lavent, qui se purifient dans l'eau, dont moi et Milena et trois autres. Euh, le ciel est bleu et il y a des jolies couleurs, des oiseaux. Bien, tu vas t'éloigner de cette scène comme si tu étais un drone. C'est-à-dire du sol, de la terre, tu vas décoller, tu vas prendre une grande altitude et tu vas regarder tout autour de toi, me dire si nous sommes sur Terre, si le paysage est comme familier. Non. Non. Où sommes-nous? Absorbe l'information partout autour de toi. Il y a cette information dans l'air. Où sommes-nous? Et sur ma planète, que j'appelle ma planète. Est-ce qu'elle a un nom, cette planète? Ou tu l'appelles simplement ma planète? Non. C'est Vénus. Vénus. S'agit-il de cette création dans laquelle tu te réfugies? Ou d'un autre Oui. endroit? Oui. C'est bien ça, Claude, ta création, celle où il y a ces êtres avec lesquels tu te sens bien? Oui, pour moi, c'est comme une maman. Je me sens bien contre elle. Bien. Hormis ces femmes, y a-t-il d'autres formes de conscience dans cet endroit? Il y a des elfes, des fées, qui nous regardent et qui se marrent. Ils se marrent? Oui, De quoi se marrent-ils? comme si qu'elle se moquait. Approche-toi de l'une d'entre elles, Claude. Et demande-lui, pourquoi te marres-tu? Elle me dit que tu n'as pas besoin de ça. Toi, Claude, tu n'as pas besoin de ça? Tu es assez propre. Tu es assez propre, tu n'as pas besoin de te laver. Oui, Ah, reviens dans l'eau près de ces quatre autres femmes, Claude. oui, J'aimerais que tu t'approches de celle que tu nommes Milena. oui. Tu vas la regarder dans les yeux, tu vas lire son ADN. Et quand ce sera fait, tu me le dis. C'est
C'est une belle femme brune, Regarde ses yeux et rien que ses yeux. vert aussi. Lis son ADN. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Son ADN? Mhm. Dis-moi simplement toutes les informations qui s'inscrivent dans son esprit alors que tu fais ce déchiffrage ADN. Elle me dit, écoute-la pas. Écoute-la pas. Sauve-toi de là. Ah ah. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Si tu veux. Mhm. Comment souhaite-t-elle être appelée? Milena. Très bien. Alors laisse-moi parler directement avec Milena. Milena, Oui. comment ça va? Bien. Tu m'as découvert. Découvert? Qu'ai-je découvert? Tu m'as déjà parlé il y a 5 minutes. Je t'ai déjà parlé il y a 5 minutes. Cette voix, c'était la tienne? Non. Non. Le sang, non. Le sang, non. Crois-tu vraiment que tu allais pouvoir te faire passer pour celle que je connais parfaitement? Oui. J'ai tous les pouvoirs. Des pouvoirs Je veux lui somme faire, toute très très limités. je veux lui faire voir ce qu'il veut voir. Il voulait voir Milena et tu lui as offert Milena. Oui. Reste à savoir comment est-ce que tu as obtenu les informations de Milena. Comment es-tu parvenir à copier son image? À travers toi. À travers moi? Dis-moi comment tu t'y es pris, ça m'intéresse. Ça fait longtemps que je te suis. On se connaît? Tu vas bientôt me connaître. Ou me reconnaître. Très bien, et tu me vois ravie de la rencontre. Ça fait si longtemps que je voulais rencontrer l'ange déchu. Si tu vois, pour me reconnaître, c'est très facile. Je n'ai pas de pied. Tu n'as pas de pied? Non. Ainsi je saurais te reconnaître, mais je n'aurais même pas besoin de ça. Crois-moi. Laisse-moi avec Claude. Claude, déconnecte. Oui. Déconnecté, Claude, et tu vas revenir dans le présent, les yeux fermés, plaçant ton curseur temporel en 2019. Milena, en 2019, là où est Claude, c'est là où on se rejoint. Ensemble. Claude, comment est-ce que tu te sens? Ouais. Bien. Un peu comme si j'étais sur un nuage, je sens plus le lit. Et Je c'est sens parfait ainsi. C'est parfait ainsi. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu vas rapprocher ton micro, Milena, de ta bouche, tranquillement. Comme ça? Bien. Claude, tu vas regarder tout autour de toi et tu vas me dire ce que tu vois en cet instant précis. Regarde. il y a 2 personnes dehors. 2 personnes, dis-leur d'approcher, Claude. Ils sont décédés, hein. Décédés, ça veut dire Des entités. désincarnés. Des entités. Lis leur ADN. Commence par le premier. Il est barbu. Barbu. Ne te fie pas aux caractéristiques physiques. À travers l'œil, tu peux reconnaître l'espèce. À travers l'œil, tu peux voir la forme d'origine. Celle qu'ils ne peuvent te Il est humain. toucher. Humain. Il est humain. Très bien. Regarde l'autre. Pareil, ils sont humains. Humain. Est-ce que l'une d'entre elles est Milena? Non, 2 hommes. 2 hommes. Un qui, un qui est vêtu d'un chapeau melon et une veste en velours verte, comme un chasseur. Comme un chasseur. L'autre? Et, et l'autre, un petit homme
de ma taille en gros. Et Ok. Milena, je veux que tu entres, je veux que tu te montres à Claude. Mhm. Claude, quand tu vois Milena, quand tu sens sa présence, tu me le dis. c'est bon, je la vois. Milena, le vois-tu, toi? Oui, Bien, tu fais le même travail, Claude. Tu reconnais Milena, ses yeux et rien que ses yeux. D'accord. La reconnais-tu en tant que telle cette fois? Oui. Bien. Milena, à toi, dis-moi comment est-ce que tu vois Claude dans l'espace, dans le temps dans lequel il s'inscrit. dès le début, de la même manière. Je veux dire, je le vois comme plus petit qu'un être humain. Euh, et il est derrière lui, il y a comme une luminosité qui le traverse. Et ça m'aveuglait au début. Mais quand même, je voyais un être derrière, un être qui ressemble, je sais pas le nom, Ishtar m'est venu plusieurs fois. Et ça me rappelle, je sais pas comment ça s'appelle, ce type de dieu de vieux Iran ou de Mésopotamie avec les ailes, avec, je pense, deux paires d'armes, donc quatre mains. Et ça me ressemble à ça énormément, mais c'est caché dans cette luminosité. Et ces ondes lumineuses Milena, traversent il s'agit de complètement. l'entité qui l'a canalisé, cet ange déchu. Oui, oui, Bien, une oui. seconde. Claude, je te vois acquiescer de la tête quand Milena mentionne Ishtar. Hmm. Pourquoi acquiesces-tu? Je l'ai connu, cet homme-là. Tu l'as connu. Milena, continue. Ces rayonnements qu'il comme contrôle ou plutôt accumule en soi-même cette entité, la fait sortir et ça traverse complètement comme chaque cellule du corps de Claude. Ça le traverse et il fait semblant d'être lumineux. En fait, tout le monde qui le visite là-bas pense que cette luminosité vient de Claude, qu'il est entouré par ça. Et il a toujours les mains comme ça. Et dès le début, je sentais ses mains très très chaudes. C'est comme si ses mains étaient prêtes à apporter l'aide. Il y a un lien avec les stigmates. Oui, parce qu'il doit s'offrir, il doit s'offrir et souffrir pour les autres. Il doit s'offrir et souffrir. Oui, La création dans laquelle exactement. vous êtes baignée, Milena, c'est la création dont Claude faisait mention, tu sais, cet endroit où il se réfugie, Non, là où il se non, sent non, bien. non. Non? Non, moi je le vois ainsi. Là où Claude est, ce qu'il imite, c'est la luminosité. Mais quand je regarde de son point de vue, comme si devant lui, il y avait une sorte de ténèbres. Et Cette c'est de ces ténèbres qui... luminosité dont on parle, de quoi il s'agit? Quelle est la source? Ce sont les gens, toutes les connexions humaines qui sont comme prismatées à travers cette entité. Et ça, Ça encore, transite ça à passe travers par... Claude. Est-ce qu'il y en a d'autres qui Ouais. sont traversés par cette même luminosité que Claude? Non, comme si lui, il était spécial. Je veux dire que cette entité tire l'énergie de toutes ces connexions, mais c'est Claude qui fonctionne Pourquoi comme la est-il si prisme. spécial, Milena? En quoi l'est-il? Parce qu'il ne savait pas rien sur Terre. Il est venu avec le cœur pur ici. C'est sa première incarnation terrestre ou il y en a eu d'autres? Celle-là. Non, il y avait d'autres. Il y en a eu d'autres. Ok, Milena, comment est-ce que tu te sens? Malgré cette luminosité, tout ce qui est transmis, toute cette énergie humaine, c'est très lourd, comme si l'air pesait là-bas énormément. Ces désincarnés que Claude voit, est-ce que tu les vois également? Et il y a plein de gens qui arrivent vers lui, peu importe s'ils sont incarnés ou désincarnés, puisqu'il est là pour aider. Il est là pour aider. Mhm.
Ok, Claude, dis-moi comment est-ce que tu te sens, toi? Les mains brûlantes, les genoux brûlants Ok, et le ventre froid, bien. le ventre très froid. Maintenant, Claude, j'aimerais qu'on aille ensemble. Ensemble à cette première fois, alors que tu étais enfant, tu mentionnais un placard, un enfermement, et puis ce petit être. J'aimerais qu'on aille ensemble, tous les trois, maintenant, en cet instant. Quand tu y es, Claude, tu me le dis. C'est bon. Bien. Quel âge est-ce que tu as, Claude? 5 ans. 5 ans. Est-ce que tu peux nous dire qui t'a mis, qui t'a placé dans cet endroit? Papa. Bien. Continue et raconte-moi tout ce qu'il se passe. Rentre dans le placard, tu n'es pas mon fils. Reste-y jusqu'à que je sois rentré ce soir. Et tu as intérêt à m'apporter mes pantoufles. Sinon, tu seras battu. C'est papa qui parle? C'est ce qu'il me disait. Bien. La porte se ferme Ouais. et après? Je restais enfermé. Et c'est là que j'ai commencé à voir des, de la lumière. Comme si c'était un noir qui n'était pas noir. Un noir qui n'était pas noir. D'où vient cette M- lumière, Claude? Même quand je ferme les yeux, même là, maintenant, tous les jours, c'est tout blanc. C'est tout blanc. C'est comme si j'avais un projecteur en pleine tête. Milena, il s'agit de la luminosité que tu mentionnais? Mhm. Bien. Toi, tu le suis, Milena, mais j'ai besoin que tu te protèges. D'accord? Donc, canal visuel Mhm. ouvert, rien que visuel, on est d'accord? Ouais. Bien. Claude, continue. Oui. En fait, j'ai peur du noir, alors il me mettait la lumière, comme si j'avais même un interrupteur pour voir clair. Alors, la toute première fois que tu as vu cette lumière, la toute première fois, Je pense à cette époque-là. tu as vu comme soudainement, sur le plan physique, de la lumière apparaître dans le placard. Ouais. Et des fois, j'étais attaché à un arbre avec une chaîne et je devais faire le chien à un boyer. Sur le plan Ça, physique, Claude, oui, ça amusait tout le monde, qui t'accrocha sauf à moi, cet arbre? papa, Qui était amusé de cette scène? frère et sœur. Et Étais-tu le seul de cette famille à ouais, subir ce type? Ok. ouais, Bien, restons dans le placard. La première lumière. ouais, Tu parlais d'un petit être. ouais. Petite fée, Petite fée. Directement dans ce placard, Claude, s'est-elle jamais adressée à toi télépathiquement? si, Pour dire quoi? même encore, qu'elle m'aime, qu'elle est là auprès de moi, que je n'ai pas même à pleurer, que j'arrêtais pas de pleurer. Directement dans cette scène, j'aimerais que cette fée, tu puisses apprécier aussi son ADN afin qu'on puisse aisément l'identifier. Il n'y a plus de corps, il n'y a que ses yeux, que son essence. Lis son ADN, Claude. Elle a des beaux yeux malins, comme si qu'elle était très heureuse. À quelle espèce appartient-elle? Des libellules, elle me dit. Elle ressemble à une libellule, avec des petites ailes. Est-ce qu'elle a un nom, cette libellule? Si, si. Si, si. Milena, est-ce que tu vois cette entité, cette forme de conscience? Oui, mais je la vois
comme si elle utilisait la forme humaine. C'est parce que cet être utilise ce Ishtar, il a l'accès à beaucoup d'informations. Et puisque le personnage, comme si le personnage de mère manquait dans la vie de Claude, comme si la mère n'était pas protectrice. Donc, il utilise le personnage féminin pour... Quelle est l'espèce de cette forme de conscience qui te se fait passer pour cette libellule? Moi, je vois la tête qui me ressemble à la tête d'une menthe. Mais je viens de te dire, je la vois comme si elle se couvrait avec la forme Pourquoi cette humaine. entité serait-elle envoyée pour tranquilliser l'enfant qu'il est? Parce que Claude a été envoyé sur Terre plusieurs fois, des centaines de fois, mais toujours de la même manière. Il doit penser qu'il est venu comme pour la première fois et qu'il est venu pur de son propre, de sa propre volonté. Et cette pureté est extrêmement importante. Donc, pour le posséder, il faut lui fournir comme l'atmosphère de Propice. bonté, de quelque chose comme ça. Sinon, il ne coopère pas. Comment coopère-t-il? Dis-moi ce qui se passe, Milena. Le mettre dans un entourage, dans une famille où il lui manque tout ce qui est affectif, et il va chercher ça ailleurs. Cet ailleurs, ce sont ses autres plans? Oui. Ok. Milena, dis-moi La comment terre tu te n'est sens. pas pour lui. Comment tu te sens? Moi, je sens toujours cette vibration de cette lumière, comme de millions des informations. Bien visuel. N'oublie pas, canal visuel, ouvert, rien que visuel. Donc, mes sensations, rien n'est sur place, ni rien n'est comme il faut. Bien. Le fait qu'il a la sensation d'être jeune, d'avoir 7 ans, d'être un petit enfant. Oui, c'est vrai, je viens de te dire, quand je l'ai vu aujourd'hui, il était plus petit que moi, comme si c'était un enfant. Et vraiment, il y a une sorte d'une pureté, comme candide, il est candide. Candeur. Ok. Ouais. Bien. Maintenant, Claude, toi, tu vas nous emmener à un moment où tu as la sensation d'être possédé. Tu as dit qu'une entité comme prenait possession de ton corps. Emmène-moi dans une de ces scènes. Emmène-nous. Emmène-nous. C'est un soir, plusieurs soirs. J'avais à peu près 15 ans. Je sortais toutes les nuits. J'ai été appelé par des voix. Quand tu dis je Et sortais, ça veut dire que tu te délestais je me de ton levais. corps physique? Non, c'est mon corps, Claude, qui sortait de chez moi par tous les temps. Et il y avait un vaisseau plus loin qui m'attendait. Et là, je rentrais dans ce vaisseau. Il y avait deux êtres extraterrestres. Ils me déshabillaient. Ils me mettaient du gel plein dans la bouche, tout autour de moi, pour m'emmener dans un autre vaisseau gigantesque. Bien, à cet Et là, instant, bloque le temps. Bloque le temps. Plus rien, plus personne ne bouge. Claude. Cherche ton corps physique. Où est-il? dans le vaisseau. Dans le vaisseau. Bien. Et Débloque le temps. Continue. Raconte-moi. Et il y avait Milena toujours qui était à mes côtés, comme si c'était un ange gardien. Ensuite, il m'emmenait dans un vaisseau gigantesque où il y avait plein de gens humains d'une trentaine d'années, tous beaux, il y avait une grande ville, comme en Amérique, c'était tout merveilleusement beau. Un vaisseau, mais énorme, de chez Un énorme. vaisseau énorme. À qui appartient ce vaisseau, Claude? Tu peux le voir en cet instant. Il venait de Jupiter, justement. Quelle apparence ont ces êtres?
Alors, les êtres humains qui étaient à bord, ils étaient Non, non, comme dans... ceux qui Ah, possèdent ce vaisseau. ah, excuse-moi. C'est des extraterrestres petits, 1,20 m, 4 doigts, des gros yeux, pas de nez, pas de bouche, pas de vêtements, Une pas de fois sexe. dans ce vaisseau, une fois que tu rejoins ces groupes d'humains, que faites-vous? Que fais-tu dans ce vaisseau? Ils me font visiter l- leurs travaux et ils m'ont ils m'ont dit que j'ai été élevé sur la Lune, même en couveuse. Et c'est eux qui m'ont créé. Je sais pas si c'est vrai. Et après, quand la balade est finie, que se passe-t-il? Ils me redescendent sur Terre. Et moi, je rentre chez moi et j'ai terriblement faim. Je mange tout ce que je peux trouver. Et le lendemain matin, je me faisais taper dessus parce que j'avais tout mangé. Quand exactement l'une de ces formes de conscience prend possession de toi? Quand ou à quel âge? Quand? Dans ce vaisseau? À un autre moment? Ben, quand, en fait, j'ai travaillé durement, je devais faire toute une maison en pierre et tout seul. Et c'est à chaque fois que j'étais à bout de force, les mains en sang, le dos en sang, que, que ça se produisait. Dis-moi ce qui se produisait, Claude. Et qui m'emmenaient dans leur vaisseau comme si il fallait que je parte. Et ils me disaient, rentre à la maison. Moi, je disais, je veux pas rentrer à la maison. Les mêmes êtres, ces petits avec les 4 doigts? Ouais, pour eux, ils me disent que ma place, elle n'est pas sur Terre. La Je n'ai place n'est rien à pas faire sur ici. Terre. Ok, bien. Milena, est-ce que tu veux Mhm. rajouter quelque chose? Mentionner autre chose? Euh, Lui, il est présenté ou considéré comme une sorte d'un prophète. Donc, il est ouvert, pas ouvert, comment te dire, l'accès à lui est libre. Il doit accueillir. Donc, il y a un Qu'est-ce grand qu'il doit intérêt de accueillir? tout le monde, tout le monde qui veut, je sais pas, profiter de son don, il est comme ça, il a, avec le main ouvert. La lumière le traverse, mais qu'appelle-t-on Ouais. don? Qu'est-il censé offrir? C'est comme s'il est venu ici pour s'aider, pour aider. C'est ce qu'il a offert, son destin pour ça et pour rien d'autre. Il n'a pas le droit de vouloir quelque chose pour lui-même. Pourquoi Et une forme de conscience telle que nous les connaissons souhaiterait voir un humain, un prophète parmi les siens, venant offrir guérison, sanation au peuple? toujours pour nous attraper, pour attirer Il les est masses. un appât. Oui, on peut dire, oui. Sauf qu'il ne le sait pas, parce qu'il y a cette pureté en lui. Et lui, idéologiquement, il le fait de son cœur. Mais derrière, il y a cette piège. Il le fait avec bonne intention, avec pureté, mais Oui, tout cela est comme fomenté, créé autour de lui. oui. Bien. Et donc, il est comme plusieurs races s'intéressent par lui. Donc, c'est vrai qu'il avait beaucoup de visites, mais ils ne peuvent pas l'arracher. Bien. Ils le Claude, savent, c'est pourquoi il doit revenir. Claude, maintenant tu Hmm. vas m'emmener au moment où tu as signé ce contrat. Tu m'as dit j'ai fait un pacte avec le diable. Ouais. Où sommes-nous, Claude?
dans un village. Continue, laisse venir les détails. Fais-moi en part. Tout ce que tu vois. Un, un homme, un jour, je suis venu le voir parce que j'étais très mal et il me dit, je vais t'aider Nous sommes en quelle à te année, sortir Claude? dans les années 2000. Ah, continue. Il m'a dit, je vais t'emmener dans un endroit qui te changera ta vie, où tu ne souffriras plus, tu n'auras plus jamais de problème d'argent ou de santé ou de femme ni rien. Et quand je suis arrivé dans leur salle, ils étaient une vingtaine, même un peu plus, tous en blanc. C'était comme une secte, en gros. Et là, même d'un seul coup, je me suis mis à parler avec la voix du Christ, avec, Répète-moi ce que tu as dit. je, je me suis mis à parler avec la voix et la langue du Christ, de Jésus. Répète-moi Et ce que tu là, disais, mot pour mot. je me suis mis à parler avec la voix de Jésus. Cette langue, cette voix de Jésus, j'aimerais l'entendre, moi aussi. Dans cette scène, qu'as-tu dit à ces gens en blanc? Je leur ai dit, je les ai tous jugés, comme si que je les avais scannés. Ah, Et je leur ai dit, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Et après, ils m'ont idéalisé comme un dieu et ils m'emmenaient faire des messes de guérison. Et les gens, quand ils passaient devant moi, il était 500 personnes, ils tombaient dans, dans les vapes, tellement qu'ils étaient émus de me voir ou de voir l'être qui était en moi. Et là, je me sentais grand et je me sentais pas Claude. Et je ne bégayais pas. Je parlais bien, clairement, fluidement. Et ils m'ont dit, si tu veux aller plus loin, il faut que tu signes un pacte avec le diable. Et voilà, j'ai signé un pacte et ça n'a pas été plus loin. Ça a comment été est-ce que navrant. tu as signé ce pacte? Que s'est-il passé exactement? En fait, je devais prier une certaine prière et qu'il a invoqué avec elle malin pour que, pour que je sois comme son esclave, pour enlever cette lumière qui était autour de moi. Et en fait, ils n'y arrivaient pas. Tu comprenais chaque mot de cette prière? Oui, mais je me rappelle plus. Comprenais-tu les implications de cette prière? Oui, Tu étais d'accord c'est-à-dire pour que, servir l'ange déchu? oui, parce que j'en avais tellement marre de cette fille de souffrance, de maltraitance, de moquerie, d'être rabaissé. Je dis, j'étais prêt à tout pour changer de vie, pour être un homme comme tout le monde, quoi. Ok, bien. Toi, tu restes là, tranquillement, toujours sur la même scène. Tu ne ressens rien. Canal visuel ouvert, rien que visuel. Milena, la même scène. Mais toi, tu regardes ce groupe sur le plan des énergies, ce qui s'est passé. Moi, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un, une autre entité qui voulait l'arracher. Mais ils se sont rendus compte tous que c'est impossible. Quelle est cette énergie qui anime le corps de Claude, qui fait que les autres s'évanouissent devant lui? Celui-là, Ishtar. Prend-il En fait, c'est possession pas de son lui-même, corps, c'est Milena? toutes ces énergies Toutes humaines ces qui énergies. traversent, comme s'il a renforcé encore ce courant. Comme s'il avait renforcé ce courant. Ce courant, cette luminosité, traverse-t-elle son corps H24 à chaque instant? Ouais. Oui. Ok, bien. Vous allez revenir tous les deux dans le présent. Nous sommes en 2019. Ensemble. Claude, dis-moi comment tu te sens. Comme sur un nuage, mais
les mains brûlantes qui Ah, me font très mal. bien. On y vient dans un instant. Milena, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Écoute bien, sauf que cette radiation ne me plaît pas trop. Milena, j'aimerais que tu t'approches de ses mains afin qu'il puisse comme continuer la session plus C'est parce commode. que ses mains sont toujours comme ça, il doit rester comme ça, il doit les maintenir ouvertes, puisque à n'importe quel moment peut venir quelqu'un vers lui. Donc il est prêt, ses mains sont prêtes à servir. Milena, nomme-moi un instant où quelqu'un vient pour lui et où il fait quelque chose avec ses mains. Il veut faire, Il mais veut il se faire. rend pas compte qu'il n'arrive pas parce que c'est toujours cette radiation, cette luminosité qui le dépasse, qui est devant lui. Est-ce qu'il Et la attire personne, à lui des désincarnés? Est-ce qu'il sent cette énergie? oui, bien sûr. Bien Bien sûr. sûr, et pour lui, c'est normal. Ces visites sont comme quelque chose de normal, et même, c'est pourquoi il est sur Terre. Ça Je ne sais pas reste pourquoi, encore à depuis un définir. certain moment, quand vous avez commencé à parler de cette secte ou je ne sais pas quoi, je ressens que au niveau de son foie, côté droit, il y a une douleur. Bien, on va y venir. Ce que j'aimerais, ça serait qu'il puisse continuer confortablement cette session. Donc il va falloir équilibrer cette masse fréquentielle qu'il est en train de recevoir. Dis-lui de baisser les mains. Baisse les mains, Claude. C'est comme Comme. s'opposer. Mais ne C'est sommes-nous comme là. s'opposer à son destin sur Terre. Il est venu S'opposer à son ici pour destin sur servir. Terre. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, Claude. Les mains, elles sont toujours, même elles coulent toujours. Et chez moi, j'ai une petite Bible qui coule aussi. Et c'est la même odeur, c'est quelque chose de surréaliste. Quand on Mais, entend par couler, parle-t-on d'une sorte de moiteur? ouais, mais brûlant, c'est quand j'étais jeune, chaque fois que j'allais à la messe, ça coulait des mains et il fallait mettre une serpillière parce que vraiment ça coulait très fort. Et donc toutes les mémés elles voulaient que je me touchais les mains et j'avais très peur. Donc du coup j'ai arrêté d'aller à la messe. Ok. Milena, est-ce qu'il y a Et une... du coup et Claude? du coup bah, là maintenant c'est cette petite Bible qui coule la même huile que j'avais à l'époque. Mais de tes mains, il ne coule plus rien. Si, mais c'est comme de la sueur, c'est brûlant. Cette Bible, Claude, t'appartient. Oui, oui, on me l'a offert. T'en sers-tu? Ah oui, quelquefois pour nettoyer des maisons, des lieux où il y a des entités. Ok. Un instant. Milena? Milena, j'aimerais que tu ailles à la cause ésotérique de son bégaiement. Parce que parce qu'il n'est pas d'ici, parce que il peut parler de langue, mais pas celle de nous. Il n'est pas ici pour communiquer, pour dire ce qu'il pense. Il doit entendre ce que les autres veulent lui dire. Il n'est Entendre? pas ici pour Mais il a été communiquer. fait question également d'un problème au niveau des oreilles, Claude. N'est-ce pas? Oui. Et il est là pour... Parce qu'il entend tous en même temps. Parce qu'il se protège. Ces clochettes, ces bruits de son, Claude, est-ce que tu les entends en cet instant? Non. Non. Milena, les entends-tu? Oui, mais c'est pas à cause de ces ondes qui les traversent. Il y a plein de gens qui sont connectés, qui sont très pieux, comme s'ils entendaient leur Conversation. prière, conversation. Ouais. Ok. Bien.
Il a été fait question de Jeanne d'Arc, de figure comme emblématique terrestre lors de ces rencontres, justement. N'est-ce pas, Claude? Ouais, ouais. Elle rentre souvent en moi et on se parle. Elle parle souvent à, à, À Delphine travers toi, comme, à Delphine. ouais, à travers moi, à Delphine comme une amie. Maintenant, elles sont devenues amies les deux. Quand, quand est-ce qu'elle est venue pour la dernière fois? Je sais pas, je sais plus. La dernière personne qui est rentrée en moi, c'est le roi Salomon et le malin, justement. Et elle est rentrée. Quand Jeanne Ah, d'Arc vient pour parler à Delphine, j'aimerais savoir de ouais, quoi est-ce qu'elle parle. de ces épopées qu'elle n'est pas morte brûlée. Elle est morte à 64 ans. Euh, Elle disait que j'étais son petit curé. Déjà à l'époque, j'ai eu quatre vies de prêtre et j'ai toujours été même au service et j'étais amoureux d'elle, mais je pouvais pas avoir accès. Donc encore une fois, j'étais humilié et j'étais euh, un petit curé, c'est tout. Le seul en qui elle avait confiance. Voilà, elle me racontait. Elle se confessait 2 à 3 fois par jour. C'était même pénible. Est-ce qu'elle est venue dans cette vie présente pour continuer ses confessions? Oui. Ok, bien. Milena dans une de ces scènes, n'importe laquelle. Jeanne d'Arc dans le corps de Claude. Et Dis-moi il ce que toi tu avait vois. tant d'incarnations qu'il connaît beaucoup de gens. Je viens de te dire qu'il est accessible, il doit être accessible. Donc, quand il y a ses présences, elle se connecte avec ses rayons. Donc, puisque ces rayons traversent son corps, donc si quelqu'un se connecte avec ses rayons, c'est comme si de nouveau ça retournait et traversait lui. Ces présences qu'attendent-elles exactement de l'être qu'il est? Que veulent-elles? Écoute, il y a deux gens, il y a deux fantômes qu'il connaissait dans sa vie. Et certains ils se rappellent plus que les autres. Mais elle joue un rôle important puisque Claude ne comprend pas la dualité. Il lui manque toujours cette partie féminine ici, comme s'il ne pouvait pas l'utiliser, la montrer. Il y a toujours ces problèmes avec le personnage féminin fort. Il veut ce type de femme. Il la cherche, puisque pour lui, c'est ce mélange de masculin-féminin. Lui, il était beaucoup comme s'il se voyait avant de venir sur Terre, beaucoup plus sous la forme féminine, mais avec une force, euh, avec un pouvoir masculin presque. Bien. Maintenant, nous allons aller à un moment très important. Claude, j'ai besoin que nous remontions le temps et que nous allions au moment où toute cette situation a commencé. Emmène-moi à l'origine de cette situation. Il y a plusieurs siècles déjà. J'ai été i- initié par des personnages dans une grotte. C'était avant les hommes préhistoriques, avant cette époque-là. Je dirais au niveau des Incas déjà. Qui occupe la Terre alors? Des humains mais malveillants. C'est pas des humains, ils sont plus ou moins humains. C'est des Rusques, un peu comme des barbares. Ok. Quelle forme est-ce que tu as, toi? Euh, un peu, un peu plus grand que je suis là. Et j'étais un Ressembles-tu à peu, ces hommes, à ces barbares?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors que fais-tu avec eux dans cette grotte? C'est eux qui m'ont capturé Ils t'ont capturé. et ils m'ont ils m'ont battu presque à mort pour que je sois un autre être comme eux. Comme si j'étais une lavette, en gros. Ils voulaient faire de moi un homme. Enfin, un homme. Et- et- une chose. Ils m'ont frappé, torturé. Ils t'ont frappé, torturé, tu dis Ouais, recevoir un enseignement, c'est bien ça? ouais. C'est un enseignement pour être comme eux. Je- Moi, pour moi, c'est là, ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Une seconde. Milena, où est-ce que tu es, toi? Moi, j'ai vu autre chose. Moi, j'ai vu une catastrophe dans notre système solaire. Et je sais que certains qui ont comme survécu, peut-être pas physiquement, sont comme tombés sur Terre. J'ai, tu as raison, Mila, parce que même à cette époque, je m'appelais Kiel. Kiel, c'est le fils du soleil. Et c'est peut-être pour ça que j'étais aussi rayonnant. Milena, comment est-ce que tu le vois dans cette scène? Je l'ai vu tomber sur Terre, mais il est différent, Tomber sur c'est Terre, qu'est-ce qu'on complètement doit différent. entendre? Ces gens ne savaient pas, après cette catastrophe, devaient se placer quelque part. Comme si la Terre était la planète la plus près. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? en paix, comme presque endormi. Ok. Il est donc tombé sur Terre. Demande à sa partie subliminale ce qu'elle fait sur Terre. Cherche à s'abriter, cherche à survivre et Pourquoi cet cherche le sien. endroit et pas un autre? Je viens de te dire parce qu'il y avait une catastrophe, on ne pense pas. C'était l'endroit le plus près. Ok. Continue d'avancer. Il, est, il ne peut pas s'opposer parce qu'il n'est pas sur son territoire. Donc, il est assez obéissant, si on peut dire. Tu sais ce que je S'opposer veux à dire? quoi? De quoi est-ce qu'on parle? De leur traitement, Parle-t-on de de ces leur barbares brutalité. que Oui, mentionne Claude? Ces barbares sont humains? oui, mais différents types d'humains, comme si la vie sur Terre, la vie humaine sur Terre, peut-être pas vient de commencer, mais c'est le début de la Y en civilisation. a-t-il d'autres comme Claude, au même instant Oui, sur Terre? Oui. oui, il espère de le retrouver. C'est pourquoi il veut survivre pour rencontrer le sien. Pourquoi a-t-il été emmené dans cette grotte, au juste? Parce que ces êtres, ces gens-là, qui n'existent plus, voyaient ces gens comme tombés, comme arrivés, et les considèrent comme une invasion, non? Comme une invasion, comme des envahisseurs. Oui, Bien. Quand démarre l'interférence ésotérique? comme si ces gens-là, on va les appeler barbares, même s'ils ne sont pas barbares, ils sont juste différents. L'emmène sort d'un hôtel ou quelque chose comme ça pour vérifier s'il peut survivre ou s'il doit être consacré. Et c'est cet être, cet Ishtar, va le juger. A-t-il apparence humaine? Non, c'est très bizarre. C'est comme s'il y avait quelque chose, comme la terre entassée sur cette terre. Il y a sorte d'une table d'un hôtel. Et de cet hôtel, il y a comme fumée blanche. C'est ça. On bascule immédiatement sur le plan des énergies. Je veux entendre ce qui a été accepté, cet accord entre l'un et l'autre.
Je ne sais pas comment ces gens-là lisent les informations transmises par cette fumée, mais comme si cette fumée envoyait deux informations différentes vers ces gens-là qui étaient croyants à cette énergie et une autre information à Claude lui-même. Tu veux continuer ici, tu veux avoir permission d'y rester, tu dois donner ton accord. C'est ce qu'il fait? Ben oui, parce qu'il a survécu Claude, comment est-ce que tu te sens? de sauvetage. J'ai la gorge qui me fait mal. Ok. Et On a Je le vois. moment qui nous intéresse, l'origine de l'interférence. Claude, Milena, vous revenez dans le présent en 2019. Revenez. Claude, c'est bon. C'est bon. bien. Tu te sens mieux ainsi dans le présent? Toujours. Ça va. Ok. Milena? Oui. Ok. Bien. Maintenant, Claude, j'aimerais qu'immédiatement tu appelles dans cette ambiance hypnotique devant toi ceux qui sont connectés directement à toi, ceux à qui tu as donné l'accord. Ils sont beaucoup, hein. Milena, canal visuel. Beaucoup comment, Claude? Une centaine. Interférent direct. Les indirects disparaissent. D'accord. Combien en 3 reste-t-il? 3. 3. Bien. Milena, combien en vois-tu, toi? Moi, je vois celui-là parce que les autres, je viens de te dire, il était comme accessible. Donc, il y avait des centaines ou milliers des êtres qui s'approchaient à lui. Mais c'est celui-là qui est le propriétaire. Parmi ces 3-là, Claude, reconnais-tu celui que Milena nomme Ishtar, cet ange déchu? Ouais. Qui sont les 2 autres? Lis leur ADN. Je sais pas leur nom. Ils sont plus petits. Ils sont toujours là, de toute façon. Ils sont Toujours auprès de là. moi. Regarde leurs Tous les, yeux. Comment sont leurs tous yeux? les jours. Tous les jours, je les vois. Comment Tous sont les leurs jours. yeux, Tous les jours. Claude? Leurs yeux. Noirs. Combien Ils de sont doigts noirs. à chaque main? 5. 5. Sauf, il y a 2 personnages. Il y en a un qui est barbu et l'autre qui est pas barbu. Et celui qui est pas barbu, il a que 4 doigts. Des grands doigts. Sont-ils les gardiens? Ils sont mes gardiens. En fait, c'est comme si c'était moi. J'avais toute une équipe d'anges gardiens que je menais, comme si j'étais un chef d'entreprise. Ne pas Et je confondre place. gardien et ange gardien, Claude. Ouais, mais j'ai des gardiens, en fait. Chaque fois il y a des gens qui me demandent protection, je leur, euh, je leur envoie une ou deux entités pour les protéger. Comme si j'étais un chef, quoi. Je sais pas comment dire. Va à un de ces instants où tu envoies ces entités. N'importe lequel. Oui. Dis-moi exactement ce qui se passe. Je sais pas, je les envoie et puis ça rassure les gens. Et les gens, ils savent que ce que je dis, c'est de la vérité. Sais-tu ce que Et sont ces êtres? c'est des êtres que j'ai aidés dans d'autres vies et qui me doivent quelque chose. Ces êtres, tout comme Milena, Mm. sont des copies, des créations illusoires au service de cette Ishtar. Mm. À travers ces servants, tu multiplies le nombre d'interférences sur Terre. Voilà ce que tu fais.
alors que tes intentions sont bonnes, ton cœur est pur, mais la manœuvre est incorrecte. Mm. Ces êtres ne sont absolument pas des anges gardiens. S'ils sont connectés à toi, un ange, un protecteur, quel qu'il soit, ne serait pas connecté à toi. Il respecterait ton espace d'énergie, Claude. Ne chercherait pas à l'envahir. Mm. Dis-moi une chose, quand tu regardes ces trois êtres, as-tu peur d'eux? Oui, Lequel des trois te fait peur? le gros qui a un bouc, il Le s'appelle Jean. gros qui a un bouc qui s'appelle Jean. Bien, tu vas dire à Jean de se montrer sous sa forme primaire, sa forme d'origine. Primaire, authentique. A-t-il toujours la barbe, Claude? Non, Comment est-il? 2,50 m. Ah ah, Il a des cornes comme un bouc, je l'ai encore vu hier soir. ah ah. Et l'autre, quelle est sa forme primaire? Comme un chien, il ressemble à un chien. Bien, comme un chien. Il ressemble à un chien. Cette peur dans ton corps, tu la sens où, Claude? Canal visuel, Milena, rien que visuel. Cette peur, Claude, où est-ce que tu la sens? Ouais. À la gorge et au ventre. À la Au plexus gorge solaire. et au ventre. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour te libérer de cette peur afin de favoriser le travail dans cette session? Oui, Bien. beaucoup. Oui. Alors, tu vas prendre toute cette peur et cette fois, oui, tu vas te servir de tes mains. Comme des aimants, tu vas attraper, aimanter toute cette peur dans ton corps. Former une boule au creux de tes mains de toute cette peur. Elle sort de ton corps et elle se réfugie dans le creux de tes mains. Entière. Entière. C'est tout froid. C'est tout froid et maintenant, tu vas souffler sur tes mains. Et toute la peur est renvoyée à l'univers. Loin de ton corps, loin de tes fréquences. Et tu me dis comment tu te sens. Assez bizarre. Je commence à avoir mal à la tête. Ça, c'est normal. On est déjà en train Et de mal, déstabiliser la fréquence. et mal à la gorge. Mal à la gorge. Est-ce qu'il y a d'autres types de fréquences négatives dans ton corps? Colère. J'ai les pieds qui bougent, comme si c'était pas les miens. Les pieds sont gelés. Tes pieds sont gelés. Dis-moi s'il y a encore de la peur dans ton corps, Claude. Oui, de mon côté bras. Débarrasse-toi-en, Fatigue. comme tu l'as fait il y a un instant. Débarrasse-toi-en. Peu importe quand elle est créée, quand elle s'origine, prends-la au creux de tes mains et... Très bien. À l'écoute de tes vibrations, à l'écoute de ton corps. Dis-moi s'il y a encore un résidu, une once de peur dans ton corps. Je me sens comme un petit enfant. Heureux. Très, très bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, je ne ressens plus la peur ni la douleur. Par contre, il faut éteindre cette lumière. On y vient. Douleur, douleur. J'aimerais qu'on arrête. On s'arrête un instant sur cette douleur, notamment lors des rapports intimes. Douleur. C'est comme obliger un enfant à avoir des rapports sexuels. Quelqu'un qui ne comprend pas la différence de sexe. C'est lié à cette interférence ou à l'être que lui, il est? C'est lié à cet état où il s'est coincé. Il était coincé. Cet état de l'enfant, de quelque chose de très pur, candide. Quelqu'un qui ne comprend pas la sexualité, la différence de genre, de sexe. De genre. Le fait que ces mouvements soient comme limités physiquement.
Ok. Toujours comme ça, C'est ton toujours en attente d'accueillir les autres. Bien. 3 êtres, 3 interférents. Maintenant, Claude, j'aimerais parler à cet ange déchu une fois encore. Milena, toi, tu restes comme en état d'observatrice, rien de plus. Claude, me laisserais-tu parler avec lui un instant? Ouais. Alors, laisse-moi lui parler directement. Satan, Oui. sais-tu pourquoi je suis là? Jésus kem tel herum tic. En français, français! Pourquoi suis-je là? Pour enlever mon outil. Je veux que tu le répètes parce que je veux que Claude l'entende. Tu es là pour enlever mon outil Bien, de travail. outil de travail. Maintenant, je veux savoir quelque chose et tu vas me répondre. Chaque être humain qu'il regarde, chaque être humain sur lequel il pose ses yeux, il a des informations sur eux, des choses peut-être inavouables qu'il souhaite cacher. Je veux savoir comment est-ce que tu parviens à obtenir ces informations. Je l'arrête car il est trop puissant. Il sait trop de choses. Il sait trop de choses. Ça Et sous-entend moi, qu'il sait plus de choses que toi sur les humains, c'est bien ça? oui, ça me dérange. Il peut créer une guerre à lui seul. Une guerre, mais une guerre ne serait-elle pas agréable à vivre pour toi? Sauf si c'est moi qui la gouverne. De quoi as-tu peur? Qu'ils prennent la tête des troupes. Que ces guerres me fassent du tort. Et que je n'existe plus. Aux yeux des humains. Ok. Tu sais ce qu'il va se Il a passer des, dans un instant, n'est-ce pas? J'ai plus envie de il a, perdre mon temps avec toi. Dis-moi ce qui va se passer, je veux que tu me le dises. Je veux l'entendre. je vais tout simplement te tuer. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Montre-moi ton pouvoir si tu es celui que tu prétends être. Tant qu'il sera là, je peux rien faire. Viens à moi, tu n'as pas besoin de lui. Il ne s'agit que de C'est, toi et que de moi. c'est sa lumière qui me freine. Sa J'ai, lumière est tienne. Sa lumière est celle de tous les interférents auxquels tu es connecté. Tu as peur. Tu as peur. Et c'est bien ainsi. Laisse-moi avec Claude. Claude, déconnecte. oui, Déconnecte et regarde à quel point les choses sont en train de changer. Il n'y a plus de peur dans ton corps. Elle a changé de camp, Claude. je vois Oudin et Thor qui rigolent, qui Les sont fiers 2 de moi. autres, Non, Oudin et Thor, fils de Thor. Non, Thor, fils de Oudin, excuse. pourquoi Ils sont sont-ils toujours, là, Claude? ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Pour autant quand j'ai nommé les interférents directs, où étaient-ils? Ils voulaient pas que je te dise le nom. Je me fiche de leur nom, comme je me fiche de qui ils sont. Aucun intérêt pour moi. Moi, j'ai besoin de connaître tes interférents directs. J'ai besoin de connaître le levier qui te lie à ces créations et qui te lie à l'ensemble de ces êtres. Jeanne d'Arc, Satan, le fils de Thor, que sais-je. Il est la porte sur l'autre monde. Maintenant, j'ai besoin de savoir si toi, Claude, tu as envie que cette porte se ferme. Non.
Alors pourquoi Je- sommes-nous là aujourd'hui? J'aimerais changer de vie, mais j'ai peur que, j'ai peur que ça me fasse encore plus de mal, quoi. Que les humains me fassent plus de mal. Qu'attends-tu de moi? Que je te fasse signer un contrat? Non, j'attends que tu m'aides à sortir ce petit enfant qu'en moi, ou, je sais pas. Bien, tu viens de le dire, j'attends que tu m'aides. Alors, si tu acceptes mon aide, c'est selon mes conditions. Mes conditions. Il n'y a pas de pacte entre toi et moi. Il y a ce que je sais du corps énergétique, ses besoins, ses envies, ses aspirations, sa liberté, sa reconnexion à soi-même. Voilà comment nous devrions tous vivre. Toi, tu es déconnecté de toi, de ton propre pouvoir, de ta propre énergie, parce qu'elle est comme diluée dans un océan de création qui ne t'appartiennent pas. Moi, je veux que cette porte se ferme, je veux que tu te déconnectes de l'ensemble de ces interférents. Je veux que Claude soit connecté avec Claude, dans sa magnificence, dans sa grandeur, dans son pouvoir absolu, dans sa propre et unique divinité. Et si par la suite Claude, dans sa liberté, a envie d'avoir des interactions fantastiques avec d'autres formes de conscience, alors vas-y, libre de toute interférence, de toute manipulation mentale, de toute extraction énergétique. Voilà ce pourquoi je suis là, Claude. Aide-moi, s'il te plaît. Bien. Aide-moi, s'il te plaît. Mélena, comment tu te sens? Bien. On peut continuer? Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui se dessine dans cette ambiance hypnotique? Moi, j'ai déjà vu qu'il voulait ça. Moi, je l'ai vu avant comme, comme cet homme qui était ici, venu ici comme pour sauvetage. Et il voulait revenir dans cet état. Claude veut revenir à lui, c'est ce que je dois comprendre? Ouais. Bien. Un détail et on démarre. C'est supposée agression, ces attaques sur le plan physique dont il est le sujet. Pourquoi? Pourquoi ces manœuvres? À quoi cela sert-il? Qui tu demandes? À toi. Parce que cette entité est impatiente, parce qu'elle veut recevoir aussi quelque chose pour elle-même. Elle veut de la peur, elle veut se renforcer dans son pouvoir. Donc, pour créer son obéissance, comme sa peur, il faut l'attaquer, il faut produire de Il faut qu'il ait plus situations. peur encore du monde des humains Ouais. pour qu'il continue de se réfugier dans cette création Ouais. interférente? Oui. Ok. En fait, pour que cette entité puisse sentir sa puissance sur lui. Bien. Ça le nourrit. Ça le nourrit. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Mélina, c'est que tu regardes l'intérieur du corps de Claude. Claude, toi, tu vas être attentif dans le ressenti de tes vibrations. Je veux savoir s'il y a une technologie dans ce corps. Moi, je dois voir. Commence. Ce que je vois depuis un certain moment, parce qu'avant, il y avait cette lumière qui le traversait, donc je ne pouvais pas voir son corps. Mais je vois comme les cailloux de charbon qui sont comme en flammes. Non, pas en flammes, c'est trop dit, mais comme en chaleur. Et il a dans ses mains, dans ses genoux, dans ses chevilles aussi. Et il y a quelque chose, mais je pense pas que c'était un implant. C'est comme s'il portait le contrat de cette, de cette, dans son foie, en fait, là où je sentais Là où tu pointais la douleur précédemment. Bien. Ouais. Claude, est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps, une vibration étrangère, quelque chose qui ne t'appartient pas? Oui.
Bien. Alors, peu importe là où tu ressens ces vibrations particulières, tu vas dire à tes interférents de venir récupérer un matériel que tu ne veux plus. Tu ne veux plus être contrôlé ni mentalement ni énergétiquement. Ils doivent absolument tout enlever. Ordonne, il s'exécute. La peur, le pouvoir a changé de camp. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Comme s'il y avait du vent dans mon ventre. Milena, dis-moi ce que tu vois. Moi, je vois pas de vent, je ne sens pas de vent parce qu'il était percé comme passoire, tu sais, Bien. percé. Est-ce que les rayonnement, implants donc sont en ça train va- d'être enlevés? Lui, il le ressent à sa façon avec son corps. Oui, oui, il y a juste ce contrat. Ces cailloux de charbon sont déjà tombés. Il peut mouvoir ses bras. Claude, bras. est-ce que tu comprends que ce contrat repose sur l'unique information suivante? Ils t'ont fait croire que la seule façon de survivre, c'était de signer. La seule façon de rester sur Terre, c'était de signer. Tu sais désormais que ce contrat doit être brûlé, que ce contrat doit être disparaître. Tu as une toute et grande légitimité pour être sur cette planète et faire ce que bon te semble dans ces groupes humains. Je veux que tu prennes ce contrat et que tu le brûles devant eux, devant leurs yeux. Fais-le. Fais-le. Brûle le contrat. Brûle les accords. Brûle tout ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Brûle votre histoire. Ça fait de la fumée jaune. Très bien. Renonçant par là même à tout type de clause, tout type d'accord, tout type d'opération réalisée sur ton corps, sur ton esprit. Tu annules votre histoire. Tu l'annules. Annule-les. Milena? Quand il a mis ce contrat dans le feu, comme si ça aspirait de lui chaque mauvaise rencontre, chaque, tu sais, cette fausse conversation, ces services qu'il a dû porter, comme si c'est nettoyé de tout ça. Très bien. Claude, comment est-ce que tu te sens? Je ressens les draps où que je suis assis. Hein. Je sens que mon corps est un peu plus lourd. Très bien. Comme si j'étais plus incarné sur Terre. Bien, Claude. Maintenant, non, une seconde. Milena scanne son corps. Non, il n'y a plus rien. Ok. Il est devenu, je le vois comme je le voyais là venir sur Terre. Il n'est pas d'ici, il le sait qu'il n'est pas d'ici, mais il n'est plus comme cet enfant. Il a retrouvé sa forme. Bien. Maintenant, Claude, est-ce que tu te sens prêt à aller voir disparaître de ta réalité éthérique, de tous les plans? Oui ou non? Oui. Bien. Ah, tu vas leur dire, Claude, qu'ils doivent disparaître complètement, définitivement et à jamais de ton espace énergétique. Disparaître. Ils continuent d'exister, certes, mais pas dans ton espace, pas chez toi. Quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. Ils ont disparu, mais il y en a que je verrai toujours. Autrement dit, Je sais pas. Je sais pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. voilà une Comme belle si... tentative de co-création dans les dernières secondes. Autrement dit, ils lancent une perche en te disant « mais nous resterons toujours là ». Et tu combines ta création avec leur création, c'est ce qu'on appelle une co-création.
Crois-tu en ces êtres ou crois-tu en moi? Ces êtres doivent disparaître, disparaissent déjà de ton champ énergétique, n'ont pas de raison d'être chez toi. Je crois en toi. J'aimerais Alors, vivre simplement. dis-leur. Non, tu ne vivras pas simplement, tu vivras merveilleusement bien une fois qu'ils seront partis. Dis-leur que tu ne D'accord. les crois plus, que tu ne leur fais plus confiance, que tu comprends leur dessein. Inutile d'essayer, ça ne marchera plus. Ils doivent quitter définitivement, complètement, ta sphère énergétique. Maintenant! Milena, dis-moi ce que tu vois. Mais ça m'a fait rire parce qu'en fait, j'ai vu la partie subtile de Claude. Disons à ces êtres, si cet espace vous plaît, alors prenez-vous-en avec vous. Et il a comme emballé ça avec eux. Voilà. Bien. Je me répète, Claude. Nous pouvons interagir avec différentes formes de conscience, mais chacun dans sa maison, chacun chez soi. Échanger les histoires les plus intéressantes, les visions, les ressentis même, à condition d'être dans sa maison, parce que dès lors que tu ouvres la porte, ces êtres entrent et s'installent dans chaque pièce et prennent le commandement de toute la maison et tu ne deviens qu'un sujet de diversion, d'expérimentation, un être souffrant. La maison est tienne, ne leur permet plus jamais d'entrer. Jamais. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, je me sens un peu triste. Pourquoi triste? Je sais pas, je suis un peu triste. Voilà pourquoi j'insiste tant. Je ne parle pas de solitude. Mhm. Parce que tu ne seras jamais seul. Sur Terre, partout où je regarde, il y a humain, végétal, animal, insecte, minéral. Ils sont toujours là. Et dans les terres, tu n'es jamais seul en réalité. Parce que dans ces autres plans, il y a un nombre infini de formes de conscience. La solitude n'existe pas. Mhm. Il ne s'agit pas d'une fin, il s'agit d'une renaissance, la redécouverte de toi, ton propre pouvoir et les autres. Débarrasse-toi de cette tristesse, elle n'a pas de raison d'être. Débarrasse-toi-en. Je suis triste parce que tous ces gens qui vont mourir, ils vont avoir besoin de moi, je me dis, Qui pour les t'empêche de les aider? accompagner. Qui t'empêche de les aider? Ah, mais je pourrais toujours, ça va. Crois-tu que Parce que là, chaque j'en ai plein là, personne qui arrivent. vers qui je vais tous les jours, je les fais entrer dans ma maison pour les aider? Non, nous nous rejoignons dans un plan. Nous nous mettons d'accord et nous marchons comme sur une ligne parallèle jusqu'à l'aboutissement d'un objectif, mais d'aucune façon je permets à ces centaines d'êtres que je dois côtoyer par jour de rentrer dans ma maison, dans mon espace. Tu pourras continuer bien sûr à aider ces gens sans les faire entrer en toi. Tu m'envoies heureux là. J'ai retrouvé le sourire. Bien, tu vas faire circuler les énergies maintenant dans ton corps. Milena, tu fais la même chose. Trouvant une émotion que tu aimes par-dessus tout sentir vibrer dans ton corps, la plus belle, la plus merveilleuse, la plus légère. Tu la sens dans tout ton corps, partout. Chaque organe, chaque cellule. Merveilleusement bien. Maintenant, ce que j'aimerais, Claude, et Milena, tu vas l'accompagner toujours en visuel, c'est que tu te projettes dans le futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Regarde ton futur.
tu me dises ce que tu vois. Je me vois vivre dans un château avec Delphine et d'autres gens. Je vois beaucoup d'enfants, des petits-enfants. Je vois des, des gens qui m'aiment bien, qui m'aiment, qui m'aiment pas pour ce que je suis, mais qui aiment bien Claude. Tout simplement, Claude. Est-ce que tu te sens bien, toi, dans ce futur? Es-tu heureux? Oui, je suis heureux. Bien. Je rigole, je regarde tout le monde, je suis bien. Je suis vraiment bien. Comme si que j'étais une plume, sans tout léger. Milena, est-ce que tu veux nous dire ce que tu vois de ton côté? Il m'a parlé d'autre chose. Il m'a montré que même si sa planète, son endroit n'existe plus, le Vénus, c'est le reste de sa vieille maison. Et que c'est tout près de lui. Et que chaque soirée, je sais pas, chaque matin, il peut la voir. Et ça lui donne ça le renforce. Et puis il sait qu'il n'est pas seul ici. Qu'ils sont très nombreux ici. Et que ça devient la maison maintenant. La terre devient sa maison. Oui. Bien. Ok. Milena, tu vas demander à la partie subtile si elle a quelque chose à dire à la partie physique. Qu'enfin il est devenu autonome et qu'il décide de tout. Et il est ému de pouvoir le faire, de pouvoir exercer sa volonté. Il n'est plus comme sacrifice. Il ne sacrifie plus rien, mais il agit. C'est ça. Ok. Claude, est-ce que tu as envie de me dire quelque chose avant qu'on rentre? Je me sens plus humain, comme si que j'avais quitté l'autre planète pour revivre sur cette terre, mais je fais partie de vous. Très bien. Prêt pour rentrer, Milena, Claude, dans le présent? Ouais, ouais. Très bien. Je vais utiliser le tu. Le tu sera valable et pour toi, Milena, et pour toi, Claude. À 1, il est temps maintenant de te déconnecter. Déconnecte-toi complètement de tous. Et complètement de tout déconnecter. Que ce retour est doux, que ce retour est agréable. Joue avec tes fréquences. Module tes émotions. Sens cette émotion merveilleuse dans ton corps, dans chaque cellule, chaque organe. À chaque seconde de plus en plus léger, en harmonie avec ton corps physique, avec cette humanité, avec cette terre en parfaite harmonie. À deux, tu sens ton corps physique, tes mains, tes pieds, ramenant ton corps, lui donnant cet impulse nécessaire, cette envie, cette joie de revenir à 3 dans le présent. Ouvre tes yeux. Et bonjour. 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 Claude, comment est-ce que tu te sens? Tout bizarre, tout transpirant, comme si j'avais fait un gros travail. Bienvenue, Claude. Voilà. Milena? Je te remercie. Très bien. Ça n'a pas été trop dur. Ça va? C'était parfait. Pour Tu me suivre? fais un excellent travail.
Bah, voilà, je vous remercie. Merci encore. Je sais pas, je ne sais pas quoi dire, mais bon, Si, tu vas c'est déjà savoir bien. quoi dire dans un instant. Est-ce que cette session, tu me permets de la partager? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Elvie? Oui, oui, en fait, ouais. Ouais, j'ai rien à me reprocher. Je suis qu'un humain. Nous le sommes tous. Même, tu sais, il y a certains humains plus que d'autres qui, tel le petit poussé, placent les premières pierres, tu sais, pour les suivants. Il faut faire partie Ouais, de cela. Est-ce que tu es prêt à faire partie de cela? oui, tout à fait. Bien. Claude, je floute ton image ou Ouais. on apparaît tel quel? Comme ça, je m'en fous. Laisse comme ça. Bravo. Bien. Super. Je vous garde 1 minute en ligne tous les deux. Restez D'accord. là. Merci à vous. Merci.